Vers de nouveaux sommets, c'est là que nous allons. Aller sauver les figurines éparpillées. Les bonhommes 2D, nous devons aussi trouver. Noter les QR sur le rapport de mission. 4 machines ont été conçues et fabriquées. La principale est la chef d'orchestre de la pièce. Les secondaires voient et sauvent les bonhommes sans cesse. La dernière permet la survie des rescapés. Nous voulons que le sauvetage soit un succès. 4 longs mois à travailler pour que tout soit prêt. Un maximum de points nous tenterons de faire. Espérons seulement que Murphy soit absent. Les dernières années n'ont pas été très chanceuses. C'est notre ultime chance de terminer sans l'argent. Le robot principal est le robot effectuant le plus de tâches. Il est muni de 2 puissantes chenilles et d'un bras robotisé. Ayant 2 degrés de liberté, 2 crémaillères et une pince, le bras est en mesure de récupérer les figurines sur les étagères, les figurines au sol et les 3 figurines bleues du sommet. Le robot principal est aussi le transporteur de PolyTV pour le 2e étage, ce dernier étant incapable de gravir la pente de 30 degrés seul. Le robot principal saisit PolyTV avec sa pince et l'appuie sur sa structure, ce qui confère au duo une bonne stabilité. Après avoir été déposé de l'autre côté de l'empilement de neige, PolyTV doit effectuer 3 différentes tâches dans la caverne. Il doit tout d'abord déterminer l'emplacement des figurines 2D sur les images, il doit scanner les codes QR et finalement, il doit amener les figurines à sauver près de l'empilement de neige. Pour les tâches de vision, PolyTV dispose de 3 caméras et de bandes de lumière d'ailes. Les pinces imprimées en plastique permettent de saisir une figurine, peu importe la disposition dans laquelle cette dernière se trouve. Pendant que PolyTV effectue ses tâches, le robot principal acheminera les figurines de leur position initiale jusqu'à Polysauvetage. Polyphoto, un robot similaire à PolyTV, effectuera les mêmes tâches que ce dernier, mais dans la mine. Celui-ci sera également équipé d'un pont qui lui permettra de traverser par-dessus le bloc de bois se retrouvant dans la mine. Polysauvetage est le robot qui permettra de rescaper les figurines et les ramener jusqu'à la zone de travail. C'est en effet dans ce robot avec une trajectoire rectiligne que le robot principal y déposera les figurines. En utilisant des échasses pour relier le système de déplacement ainsi que le filet de sauvetage, Polysauvetage permet de minimiser l'espace occupé tout en réduisant la hauteur de chute des figurines. Le système informatique de la machine est simple mais efficace. Un Arduino recueille les informations des capteurs et contrôle les moteurs. Un Raspberry Pi s'occupe de faire le lien entre la machine et la station de pilotage. Et ce lien, c'est un réseau Wi-Fi 5 GHz, ce qui nous permet de réduire au maximum les interférences. Afin de réduire davantage les risques d'interférence, l'utilisation de la bande passante a été limitée au maximum. Un taux de compression élevé a été utilisé, ce qui permet de réduire l'information qui circule sur le réseau. Le taux de rafraîchissement d'image est variable, ce qui nous permet de réagir rapidement en cas de problème lors de l'essai final. Le défi de la lecture des codes QR était de tolérer la courbure causée par la forme cylindrique de la canette. Une caméra dédiée permettait de facilement déplacer le robot pour obtenir une image bien droite et claire du code QR. Lorsqu'une image contient un code lisible, ce dernier est automatiquement décodé, puis le résultat est envoyé au pilote. La détection des personnages 2D s'effectue grâce à un système alliant automatisation et opération manuelle. Le robot se positionne d'abord pour capturer une image complète. L'opérateur sélectionne ensuite les 4 coins de l'image, le marqueur de référence, ainsi que le marqueur sur chacun des personnages. Le programme redresse ensuite l'image, créant une prise de vue parfaitement centrée. Enfin, la position exacte de chaque personnage est calculée à partir des dimensions réelles de l'image, en comptant les pixels entre le marqueur de référence et le marqueur de chaque personne.